بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, c'est une grande joie de me retrouver ici à la grande mosquée de Strasbourg, dans laquelle je ne suis pas venu depuis peut-être au moins de nombreuses années. Et le thème du congrès est vraiment un thème extrêmement important. Je crois que le thème de ce congrès touche vraiment au cœur des besoins des croyants aujourd'hui. C'est-à-dire renouer avec le texte révélé, renouer avec la parole d'Allah Ta'ala telle qu'il nous l'a révélée et telle qu'elle est donc consignée aujourd'hui dans le Coran. Renouer avec la parole d'Allah donc demande de la part du croyant un grand effort. D'abord, il faut prendre cette décision dans sa vie d'accorder une place au Coran. Ça commence déjà par une décision. Et ensuite, ça doit être poursuivi par des efforts sur le long terme. On ne peut pas renouer avec le Coran simplement en faisant des efforts pendant 15 jours ou 3 semaines, en se disant au bout de 3 semaines, oh, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fruits, j'arrête. Non, ça va être un travail de longue haleine, sur le long temps, mais ça en vaut la peine. Voilà ce qu'il faut se dire. Il faut se dire, je vais engager un chemin d'intimité avec la parole d'Allah Ta'ala. Ça va être sur les mois et sur les années, mais ça en vaut la peine parce que le plus grand trésor que l'être humain puisse posséder en cette vie, c'est la parole d'Allah Ta'ala. C'est son intimité avec le texte révélé. C'est la plus grande richesse, c'est la plus grande source de soutien intérieur face aux difficultés, face aux épreuves. C'est la plus grande source de lumière, de compréhension, de connaissance que l'être humain puisse avoir, à condition qu'il sache lire en profondeur. Et c'est là toute la difficulté, c'est là tout le défi, en fait, qui attend le croyant. Alors nous, on va essayer de cibler un peu les choses pour avoir, j'espère, au terme de ces quelques heures qu'on va passer ensemble, des outils, des instruments clairs pour notre compréhension et notre relation à la révélation. Et on va se concentrer surtout sur qu'est-ce qui fonde une lecture du Coran, une compréhension du Coran. Et avant de rentrer dans les particularités du Coran en tant que dernière révélation, on va parler de choses plus générales qui concernent la relation de l'homme avec la compréhension des messages révélés en général, c'est-à-dire le Coran, mais aussi l'Évangile, la Torah. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fonde ou sur quoi se fonde la compréhension en général d'une révélation. La compréhension d'une révélation, c'est-à-dire d'un message qui n'est pas humain, un message qui dépasse la capacité humaine ordinaire. Quand une révélation arrive, elle enseigne des choses qui relèvent du ghaib, qui relèvent de l'invisible, ce qui est inaccessible à l'être humain. La grande différence entre la révélation et la production humaine, par exemple la pensée philosophique, par exemple, ou la production des poètes, la grande différence, c'est que quand un poète écrit un poème, quand un philosophe propose un traité, il le fait à partir de sa vision humaine, n'est-ce pas? Alors, il peut y avoir des choses bonnes, des choses moins bonnes, il peut y avoir quelques sagesses dans ce qu'il dit, mais ça restera toujours la vision d'un être humain. Tandis que la révélation, ça n'est pas la vision d'un être humain, c'est la descente d'un discours qui est au-dessus de l'être humain, qui dépasse donc les capacités ordinaires
de l'être humain. En fait, la révélation nous parle à partir d'un point de vue supérieur, à partir d'un point de vue transcendant, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle un grand effort de compréhension est nécessaire. Parce que quand on entend un discours, quand vous entendez quelqu'un qui emploie un mot, vous entendez un médecin qui emploie le mot, disons, cellule, par exemple, cellule du corps humain. Vous qui n'êtes pas spécialiste, vous qui n'êtes pas un biologiste, vous comprenez ce mot, vous comprenez le mot cellule du corps humain, mais vous ne le comprenez pas comme un spécialiste, vous ne le voyez pas de la même façon. Quand un physicien emploie le mot atome, vous voyez ce qu'est un atome. Si vous n'êtes pas spécialiste, pour vous, c'est un noyau qui contient une charge positive autour duquel tournent des électrons, un peu comme les planètes tournent autour du Soleil. Pour vous, c'est ça. Mais pour un physicien, c'est pas ça. Pour un physicien, il va vous dire non, en fait, cette image, elle est très simpliste. Cette image, elle est fausse en réalité. Il n'y a pas des électrons qui tournent autour du noyau comme les planètes tournent autour du Soleil. C'est juste une image qu'on peut donner pour que les gens non spécialistes arrivent à saisir quelque chose. Mais en fait, un électron, il n'a pas de position. Il n'a pas de position précise. Il n'a qu'une probabilité de position. Pour un non spécialiste, c'est un peu étrange. Et vous voyez, donc ça, c'est simplement entre différents degrés de savoir humain. Maintenant, la révélation, ce n'est pas le savoir humain, c'est le savoir divin. Alors, quand on entend un discours, on le comprend avec son bagage, toujours. Avec son bagage intellectuel, mais surtout avec son bagage culturel. Son bagage intellectuel, normalement, si vous êtes formé ou pas formé à une discipline, vous le savez normalement. Si vous n'avez pas étudié une discipline, vous le savez. Si vous n'êtes pas spécialiste de physique nucléaire, vous le savez. Bon. Donc, votre bagage intellectuel, normalement, c'est plus ou moins quelque chose qui est conscient. Mais votre bagage culturel, il n'est pas conscient. Ce n'est pas quelque chose ordinairement dont on a conscience. C'est quelque chose qui va nous former intérieurement sans qu'on le sache. Et qu'est-ce que c'est qu'un bagage culturel? C'est une vision commune qu'un peuple partage à une époque sans même qu'il en soit conscient. À l'époque du prophète, cette culture, elle a fini par être appelée après, avec l'islam, el-jahiliya, n'est-ce pas? On l'a appelé ça l'époque de l'ignorance parce que il y avait dans cette culture certaines résistances à recevoir la connaissance, à recevoir, par exemple, la compréhension de tel ou tel verset du Coran. Par exemple, je vais vous donner un exemple de blocage culturel dont les Arabes de l'époque n'avaient pas conscience. Pour un Arabe de l'époque, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il y ait un Dieu unique et supérieur, c'était accessible, c'était acceptable. Même si dans la vie de tous les jours, ils avaient des idoles et des divinités, mais le fait qu'il y ait un Dieu supérieur qui s'appelle Allah, c'était quelque chose qu'ils acceptaient très facilement. Vous avez, prenez dans la sourate Az-Zumar, la sourate 39, prenez le verset 38, qu'est-ce qu'il est dit? Si tu leur demandes, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront, ils diront c'est Dieu. Ça ne les dérangeait pas qu'il y ait un Dieu supérieur qui soit le créateur de toutes choses. Mais dans leur culture, le fait qu'on va être ressuscité après la mort, ça ne passait pas, ça n'entre pas dans leur imaginaire culturel. Et donc vous avez beaucoup de versets du Coran qui vont vous dire, ils disent au prophète, mais qui va nous ressusciter quand nous serons devenus de la poussière? Ils n'avaient pas de mal à accepter la supériorité d'Allah Ta'ala, mais ils avaient beaucoup de mal à accepter la résurrection, le fait que l'être humain va être ressuscité après sa mort physique.
Pourquoi? Pour nous, c'est un peu étrange, parce que si on accepte qu'il y a un Dieu qui a tout créé, il a créé les cieux et la terre alors qu'il n'y avait rien. Ce Dieu qui a tout créé, il peut redonner la vie à des corps qui sont morts? Non, pour eux, non. Culturellement, ça ne passe pas. Donc il faut bien comprendre qu'une culture, c'est une vision partagée par des gens qui vivent ensemble à une époque dont ils n'ont pas conscience. On n'a pas plus conscience de l'imaginaire culturel qu'on a conscience de l'eau, que le poisson a conscience de l'eau dans laquelle il nage. Le poisson, il nage dans de l'eau, il ne voit pas l'eau, n'est-ce pas? Il voit le rocher, il voit l'algue, il voit le requin qui vient le manger, mais il ne voit pas l'eau, parce que c'est son élément dans lequel il baigne. Mais c'est ça, la culture. Et toute culture, absolument toute culture, apporte son lot d'obstacles, apporte son lot d'angles morts. C'est quoi un angle mort? C'est quand vous êtes dans votre voiture, par exemple, vous voyez devant, bien sûr, avec votre rétroviseur, vous voyez derrière, mais il y a une petite fenêtre, un petit angle que vous ne voyez pas. Et quand vous voulez dépasser ou tourner, vous devez tourner la tête pour combler cet angle mort, n'est-ce pas? Parce que votre vue de devant et votre rétroviseur ne couvrent pas les 360 degrés. Eh bien, toutes les cultures produisent des angles morts. On peut dire que pour les Arabes de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la résurrection, c'est un angle mort. Ça ne passe pas. C'est quelque chose de très difficile à intégrer. Autre chose aussi, dans la Jahiliya, et après on va parler de notre Jahiliya, parce que notre culture aussi est une forme de Jahiliya. Mais pour bien comprendre, parlons de la Jahiliya de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre difficulté de compréhension, c'est que l'islam vient dire que la foi et l'éthique, ça va ensemble. La foi et les valeurs, ça va ensemble. Croire en Dieu et faire le bien, ça va ensemble. Et ça non plus, ce n'était pas quelque chose qui était compréhensible pour eux. La foi, croire en Dieu ou en des dieux, pour eux, n'a rien à voir avec les valeurs, le bien et le mal. Parce que qui dit le bien et le mal? Ça n'est pas Dieu pour les Arabes de l'époque. C'est la tribu qui dit le bien et le mal. Ce qui se fait, le bien, disons, c'est ce qui se fait dans la tribu. Quand quelque chose se fait, c'est que c'est bien. Quand quelque chose ne se fait pas, c'est que c'est mal. Tout simplement. La croyance en Dieu n'est pas pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. La croyance en Dieu, c'est pour s'attirer l'aide de Dieu. À l'époque donc de la Jahiliya, les divinités servent simplement à s'attirer leur aide. On va faire des sacrifices aux divinités pour qu'il y ait de la pluie, pour qu'on sorte de la sécheresse, pour qu'on gagne la guerre si c'est la guerre. C'est un rapport de commerce, mais ce n'est pas un rapport éthique. Le bien et le mal sont des valeurs sociales. C'est la société qui définit le bien et le mal. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est bien. Et ce qui ne se fait pas aujourd'hui, c'est mal. Et si ça change dans 100 ans, c'est pas grave. Et l'islam vient dire non. Le bien, c'est quelque chose de fixe. Et le mal, c'est quelque chose de fixe. Et le bien et le mal sont définis par Dieu. Et ça non plus, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Quand par exemple, quelqu'un subit une injustice, vous avez un membre d'une tribu qui commet une injustice sur quelqu'un, à l'époque, le rôle de la tribu, c'est de faire bloc avec son membre, c'est d'être solidaire de son membre, le membre de sa propre tribu. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, ce n'est pas quelque chose qui est déterminant pour eux en fait. Parce que la valeur absolue, c'est la solidarité de la tribu, al-asabiyya. Et donc, cette solidarité, disons, tribale très très forte. Quand le prophète vient dire que
tu n'es pas proche des gens parce qu'ils sont de la même tribu que toi, tu es proche des gens parce qu'ils partagent la même foi. Ils remplacent donc la solidarité de la tribu par la solidarité de la foi. Pour eux, c'est grave. Pour eux, c'est un acte extrêmement violent parce qu'il vient remettre en cause leurs valeurs et la religion n'a pas à s'exprimer sur les valeurs. La religion est là pour nous aider à obtenir les faveurs de Dieu ou des dieux chez les polythéistes. Bon. Donc vous voyez, ça fait déjà deux obstacles très graves dans leur conception du monde. Le fait que la résurrection, ce n'est pas quelque chose de pensable pour eux. Et le fait que le bien et le mal, ça n'a rien à voir avec la foi. Et du coup, le prophète sallam, vient leur dire « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » Je n'étais envoyé que pour ne pas faire la noblesse de caractère, pour dire « Toute ma mission, c'est ça justement. C'est vous enseigner qu'est-ce que le bien et le mal. Et les usages et les pratiques de la tribu, c'est pas ça qui définit le bien et le mal. » Alors maintenant, nous, est-ce qu'on a une jahiliya nous aussi? Est-ce qu'on vit dans une jahiliya? Si vous avez suivi ce que j'ai dit, vous comprenez que toute culture apporte un certain éclairage, mais apporte aussi un certain aveuglement. Aussi. De quelle nature est la jahiliya du monde moderne, selon vous? Est-ce que vous avez des idées sur les obstacles culturels qui existent dans le monde moderne, dans la mentalité moderne? Vous savez par exemple que la jahiliya à l'époque du prophète est une jahiliya très portée sur la superstition. C'est une culture superstitieuse. C'est-à-dire que quand un événement inexpliqué arrive, on va l'attribuer aux djinns, aux shayatin, donc aux génies, aux démons. Dès qu'on ne comprend pas quelque chose, c'est des êtres invisibles qui sont à l'œuvre. Bon. Donc on appelle ça la superstition. Et il y avait de très nombreuses superstitions à l'époque. Il y avait par exemple la superstition que si je veux faire quelque chose, si j'ai un projet et que je regarde des oiseaux voler, si les oiseaux prennent leur envol vers la droite, ça veut dire que mon projet va être bénéfique. Si les oiseaux prennent leur envol vers la gauche, ça veut dire que mon projet ne va pas marcher et qu'il ne sera pas bénéfique. Il y avait des superstitions de tout ordre que le prophète a essayé d'éradiquer en remplaçant à chaque fois telle superstition par telle attitude religieuse. Par exemple, il a supprimé, ou il a invité les gens en tout cas, à supprimer la superstition avec les oiseaux. Par quoi? L'optimisme. Quand vous avez un projet, plutôt que de regarder les oiseaux comment ils volent pour savoir si votre projet va marcher ou pas marcher, soyez optimiste, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'optimisme qui vous aidera dans votre réussite de votre projet. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala il dit Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Je me conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. In dhanna khayran falahu. Si mon serviteur a une bonne opinion de moi, c'est-à-dire si on pense qu'Allah Ta'ala va nous aider, va nous assister, va nous apporter son secours, alors on verra une aide dans ce que l'on fait. Et si on pense négativement, on verra effectivement ce côté négatif dans notre vie. Donc il y avait de la superstition. Aujourd'hui, la mentalité moderne, elle n'est pas superstitieuse. Elle est comment? Elle est? Oui. Elle est scientiste, d'accord? Elle est rationaliste. Oui. Et surtout, elle est matérialiste. C'est-à-dire qu'elle essaye effectivement d'expliquer les choses rationnellement, mais à partir de causes matérielles. Quand il arrive quelque chose, c'est toujours dû à une cause matérielle, qui appartient donc au monde visible.
et non pas à quelque chose qui serait de l'ordre de l'invisible. Et c'est un réflexe aujourd'hui. C'est un réflexe même chez quelqu'un qui n'est pas un scientifique. Il n'y a pas que les scientifiques dans leur laboratoire qui ont cette démarche. Même monsieur tout le monde, madame tout le monde a cette démarche parce que quand on vit dans une culture, qu'on baigne dedans, ça va modeler notre façon de voir les choses. Alors, du point de vue de la connaissance rationaliste et matérialiste et du point de vue de la relation humaine, comment est le monde moderne dans la relation aux autres? Le monde moderne, il est individualiste. C'est-à-dire que c'est l'exact contraire de la jahiliya de l'époque du prophète. À l'époque du prophète, l'individu n'existe pas en tant que tel. Il n'est que le maillon d'une grande chaîne qui est la tribu. Et à l'intérieur de la tribu, le clan. La tribu, c'est par exemple Al-Quraysh. Un clan, c'est par exemple ce qu'on appelle Al-Ashira. Le clan, c'est par exemple les Banu Hashim, par exemple, qui est le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez une grande tribu, des clans, et un individu tout seul, il n'est rien à l'époque. Aujourd'hui, c'est tout le contraire en fait. C'est l'individu qui est mis en avant, qui est vraiment mis sur un piédestal, et la famille passe après, le groupe passe après, la société passe après, l'individu est mis en avant. Alors, si vous voyez, si vous comprenez, disons, à quel point la jahiliya de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été difficile pour beaucoup de compagnons à perdre, ils ont mis du temps pour perdre cela, vous comprenez aussi que l'homme moderne, lui aussi, il a un effort à faire pour perdre sa jahiliya, qui est très différente, mais qui n'en est pas moins invalidante, qui n'en est pas moins un handicap. Alors maintenant qu'on a fait ce petit préambule et qu'on a un peu expliqué que ça n'existe pas une culture qui ne produit pas son éclairage, mais aussi ses ténèbres. On va pouvoir lire quelques versets du Coran et voir comment on les comprend. Alors, dans ce petit livre, enfin petit mais quand même il fait presque 200 pages, citation coranique expliquée, j'ai pris 10 grands thèmes et dans chaque thème je donne une quinzaine de passages du Coran que j'éclaire par les mufassiroun traditionnels, At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Razi, Ibn Kathir, etc. Et puis aussi par des explications contemporaines pour essayer de montrer comment aujourd'hui on peut dépasser nos propres obstacles, ou si vous préférez notre propre jahiliya, et puis essayer de rentrer dans le texte coranique. Alors par exemple, page 14, je cite ce passage de la sourate 38, ce beau passage où le Coran nous présente le Coran. Vous savez qu'une des particularités du Coran, c'est que parmi les différents thèmes du Coran, le Coran c'est un thème du Coran. D'accord ? Le Coran parle de beaucoup de choses. Par exemple, il parle de la création. La création des cieux et de la terre, c'est un des thèmes du Coran, n'est-ce pas ? Le paradis et l'enfer, c'est un des thèmes du Coran. La foi et l'impiété, ou disons al-fujur, la transgression, c'est un des thèmes du Coran. Et le Coran, c'est un thème du Coran aussi. C'est-à-dire que le Coran se présente lui-même. Il explique comment il est, comment il fonctionne, comment il faut le lire, quelle approche il convient d'avoir avec lui-même. Et ça, c'est une des particularités qu'on ne trouve pas ni dans la Bible, ni dans les évangiles, ni dans d'autres textes sacrés. Les autres textes sacrés parlent des grands thèmes de la foi. Dans la Bible, par exemple, on vous parle de la création, du jardin d'Éden, Adam et Ève, la désobéissance d'Adam et Ève, la chute sur terre, la descente sur terre. Donc tout ça, vous avez toutes ces grandes thématiques, mais la Bible ne vous parle pas de la Bible. La Bible ne va pas vous dire « voilà comment il faut lire la Bible ». Mais le Coran, ce qui est très étonnant, se présente lui-même dans de nombreux versets et nous dit comment il faut le lire et nous dit même pourquoi il faut le lire. Regardez ce beau verset « Kitabun anzalnahu mubarakun ilayka mubarakun ».
c'est un livre que nous avons fait descendre sur toi, et il est béni, Mubarakun. Donc c'est le verset 29 de la sourate 38. Liyadabbaru ayatihi, pour que les hommes méditent ces versets. Waliyatadhakkara ulul albab, et pour que se remémorent les gens doués d'intelligence. Alors je reprends ce verset, il dit « Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. Mubarakun, il est béni. Il possède une baraka, une bénédiction. » Aujourd'hui, cette notion de baraka, on a souvent du mal à la comprendre. Beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à la comprendre parce qu'ils ont tendance à minimiser cet aspect qui leur semble ou qui leur paraît un peu tiré vers la superstition, c'est-à-dire dire qu'il y a une baraka dans telle chose ou il y a une baraka dans telle autre chose. C'est un peu quelque chose qui rappelle la superstition. Al-baraka, la bénédiction, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que Dieu a choisi des endroits, des moments et des paroles qui vont porter une influence qui vient de lui, un courant spirituel qui vient de lui. Donc c'est vrai dans l'espace, c'est vrai dans le temps et c'est vrai dans les choses. Dans l'espace, sur Terre, il y a des endroits qui sont bénis, des endroits qui ne sont pas bénis, n'est-ce pas? La Mecque est un endroit béni, Médine est un endroit béni, Jérusalem, Al-Quds est un endroit béni. Que veut dire béni? Veut dire qu'Allah Ta'ala, il manifeste sa lumière qui devient plus facilement accessible à nous, n'est-ce pas? Bon. Dans le temps aussi, le temps n'est pas homogène, de même que l'espace n'est pas homogène du point de vue spirituel, le temps non plus. Une heure à tel moment de la journée, ce n'est pas forcément la même chose qu'à un autre moment de la journée. Un jour durant le mois de Ramadan, ce n'est pas forcément la même chose, par exemple, qu'un autre jour. La nuit de Laylatul Qadr, ce n'est pas la même nuit qu'une autre nuit de l'année, du point de vue de la bénédiction, du point de vue donc du soutien divin, de l'aide divine qu'on va y trouver. La notion de baraka, donc ça veut dire une différence qualitative. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes très facilement matérialistes. Par exemple, on oublie très souvent la notion de baraka dans le rizq, par exemple. On pense que nos conditions de vie sont simplement dictées par la quantité d'argent que l'on gagne. Si je gagne 1000 euros de plus, là je vais être à l'aise. Là je pourrai ne plus avoir de problème. Là je pourrai éponger mes dettes. On est dans le quantitatif. Mais vous avez des personnes qui gagnent des très hauts salaires et qui sont toujours dans les problèmes et dans les dettes. Et à l'inverse, vous avez des gens qui gagnent leur vie modestement, mais que, alhamdulillah, ils sont dans taïsir, dans la facilité. Pourquoi? Parce que ces personnes ont une baraka dans leur rizq, et ceux qui ont des difficultés alors qu'ils ont un très bon salaire manquent de baraka dans leur rizq. Al-barakatu fir rizq est plus importante que la quantité. N'est-ce pas? La qualité est plus importante que la quantité. Donc la baraka est une notion très très importante, vraiment, dans le rizq, dans notre façon de gérer notre temps aussi. Burika li ummati fi bukuriha. Le prophète a dit ça. Pour ma communauté, il y a une baraka dans les premières heures du jour. Dans les premières heures du jour. Et c'est vrai aussi bien du point de vue spirituel, si vous voulez veiller, prier, lire du Coran, les premières heures de la journée, et en particulier la fin de la nuit, le moment qui précède l'arrivée du Fajr, est un moment béni. Et puis après, la matinée pour le travail, que ce soit le travail professionnel, le travail scolaire, pour les étudiants, profitez des matins. Combien de nos frères étudiants et étudiantes n'étudient que le soir? Et ils me disent, oui, mais le soir, c'est plus facile pour moi de travailler
et d'étudier. Donc je vais étudier jusqu'à minuit, 1 heure du matin, tous les jours. Ce qui fait qu'il se lève tard, il ne profite pas en fait du Fajr et encore moins du dernier tiers de la nuit. Et puis de toute façon, intellectuellement, l'assimilation n'est pas la même. On peut, si on a bien travaillé dans sa matinée, faire une courte révision avant de dormir. Parce que comme les neurologues le disent, quand vous revoyez une chose avant de dormir et que vous dormez juste après, elle va s'ancrer dans votre mémoire. Donc c'est bien pour faire une petite révision de 10 minutes. Mais le gros travail, le gros effort, c'est le matin. C'est vrai pour le travail extérieur, c'est vrai pour un ouvrier, c'est vrai pour un artisan, c'est vrai pour un étudiant, c'est vrai pour le croyant qui veut mémoriser du Coran, c'est vrai pour tout le monde. On revient à cette ayah, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Donc il est porteur d'une bénédiction. Alors, ces différents exemples de baraka que je vous ai donnés dans le temps, dans l'espace, dans le risque, dans les différents objets, dans l'eau de Zamzam, etc., ils nous permettent de comprendre que la baraka, c'est un courant spirituel, n'est-ce pas, qu'Allah Ta'ala envoie sur terre. Et de même que vous avez des courants dans le monde visible, par exemple dans les océans, vous avez des courants spirituels aussi, ils ne sont pas invisibles, mais ils existent et ils sont effectifs. Combien de gens me disent « Ah oui, quand j'ai fait la Umrah, quand j'ai fait le Hajj, je suis revenu, j'étais vraiment avec la foi au maximum, et puis au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai la foi qui redescend et qui baisse. » Et je leur dis « Oui, et alors quelle conclusion tu en tires? Quel bilan alors tu fais de cela ?» Et souvent, ils n'arrivent pas à faire vraiment un bilan, ou alors quand ils font un bilan, c'est vraiment partiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si, quand tu vas faire une Umrah, tu sens vraiment que ta foi monte, et que quand tu reviens, ça baisse progressivement, ça veut dire qu'en fait, là-bas, tu as bénéficié de l'aide et du soutien de ce lieu, c'est-à-dire la baraka du lieu, la ferveur de tous les autres croyants autour de toi, mais tu n'as pas assimilé dans ton cœur cette aide, si bien que tu sens le besoin d'aller chaque année refaire une Umrah pour remonter un petit peu les batteries, et puis les batteries vont finir par s'épuiser en revenant ici quelques semaines après. Ça ne peut pas être une solution. La solution, c'est quoi? C'est assimiler cette ambiance spirituelle qui se trouve là-bas et la garder dans son cœur. Donc le Coran, il possède une baraka, mais il ne faut pas le lire juste pour la baraka. Quand vous lisez le Coran, vous avez des hasanat pour ce que vous prononcez, vous avez une purification du lieu, parce que le Coran purifie le lieu, mais s'il ne rentre pas à l'intérieur du cœur, s'il ne vient pas habiter le cœur, vous êtes toujours dans ce besoin qui fait que vous vous sentez vide au bout d'un certain temps. Vous avez besoin, par exemple, comme vous avez besoin de refaire une Umrah chaque année, vous avez besoin d'être en train de réciter le Coran pour ressentir quelque chose. Mais quand vous êtes au travail, quand vous êtes à l'extérieur, vous ne ressentez pas le Coran. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore été assimilé. Le but de la baraka, ce n'est pas qu'on soit des consommateurs de baraka, ce n'est pas qu'on s'installe dans la consommation. Il ne faut pas s'installer dans la consommation de celui qui a besoin chaque année de faire une Umrah, sinon il sent que sa foi, elle baisse. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est normal au début, si vous voulez. C'est normal qu'au début, on a besoin d'être soutenu. Et après, on doit apprendre à porter dans son cœur. Par exemple, la beauté du Coran, la force du Coran, au début, on ne la sent que quand on est en train de le lire ou de l'entendre. Mais doit venir un moment où il est ancré dans le cœur, où on le porte avec nous, qu'on soit en train de le lire ou bien qu'on soit en train de travailler ou qu'on soit en train de discuter avec des gens, il doit être vivant dans notre cœur. Mubarakun liyadabbaru ayatihi, afin que les gens méditent. Le but des versets, c'est donc la méditation.
at-tadabbur. Vous avez dans ce verset li, qui est ce qu'on appelle harf, qui est harf jar, qui est ici donc une particule, mais qui a le sens de le but, al-ghaya, qui indique l'objectif à atteindre. Donc on traduit en français afin qu'il médite les versets. Un verset, il n'est pas fait pour informer les gens. Il est fait pour être médité. Alors parfois, on peut en tirer telle ou telle information, mais ce n'est pas son but premier. Par exemple, le Coran, il n'est pas là pour nous informer sur les prophètes qui ont précédé l'islam. Il est là pour qu'on médite sur tel ou tel aspect de leur vie. Quand vous lisez le Coran, vous voyez en fait que si vous voulez vraiment connaître la vie des prophètes, vous n'allez pas apprendre beaucoup. Parce que dans le Coran, vous n'avez que quelques petits épisodes. Si vous voulez connaître toute la vie d'Ibrahim alayhi salam, par exemple, vous allez être déçu. Parce que vous avez simplement des petits passages comme ça qui vous éclairent. Parce que le but du Coran n'est pas d'informer. Ce n'est pas un but historique ici. C'est pour méditer. Quand le Coran nous parle d'Ibrahim alayhi salam, par exemple, c'est pour qu'on médite son courage, sa force. Dès sa jeunesse, il a été capable de remettre en cause les certitudes polythéistes de son peuple. Il n'a pas été dans le conformisme. C'est plus facile d'être conformiste, c'est plus facile de faire comme tout le monde. Et c'est toujours difficile de sortir des pratiques sociales, parce que qu'est-ce qui se passe dès que vous êtes différent de ce qui se fait? Vous attirez l'hostilité, n'est-ce pas? Vous attirez, et c'est ce qui est arrivé à Ibrahim. Donc le Coran nous présente ce jeune homme comme un exemple de sincérité, comme un exemple de courage, comme un exemple de volonté de plaire à Dieu avant de plaire aux autres. Bon. Et après, il nous le présente dans sa vieillesse, quand il a eu donc des enfants, comme un modèle d'obéissance, puisque, comme vous le savez, Allah Ta'ala lui demande de sacrifier un enfant, et il obéit. Il va jusqu'à prendre le couteau pour sacrifier son enfant. Et alhamdulillah, Allah Ta'ala, donc voyant sa sincérité, arrête son geste et remplace par le sacrifice du mouton. En fait, donc, le Coran ne nous informe pas beaucoup, on peut dire, sur les prophètes. Encore que certains soient plus présents que d'autres. Moussa alayhi salam, il est beaucoup plus présent que d'autres prophètes. Bon, mais le but est de méditer les quelques épisodes de leur vie qui nous sont donnés. Par exemple, est-ce qu'on médite vraiment le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam? Chaque année, nous, en tant que musulmans, nous avons, par la fête du Eid, le souvenir d'Ibrahim alayhi salam, n'est-ce pas? Bon, mais est-ce que ça a du sens pour nous? Est-ce qu'on y met du sens? Est-ce que on se dit, si l'islam nous invite à commémorer chaque année le sacrifice d'Abraham, c'est peut-être que normalement, il devrait avoir une place dans ma vie, ce sacrifice, n'est-ce pas? Si l'islam nous demande de le commémorer, ce n'est pas juste pour pouvoir égorger une bête. C'est pour que dans ma vie de tous les jours, la notion de sacrifice, elle soit présente. Le sacrifice pour ses proches, le sacrifice pour aider les autres, le sacrifice pour améliorer la situation des autres, le sacrifice sur mes propres passions, que je sois capable de sacrifier les choses auxquelles je suis trop attaché. C'est ça la commémoration du sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Donc les versets du Coran où Allah Ta'ala nous parle d'Ibrahim alayhi salam, les méditer, ça veut dire réfléchir sur quel sens ça a pour moi dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce que j'en tire comme éclairage? Qu'est-ce que j'en tire comme orientation religieuse et spirituelle? Méditer, donc, ça ne veut pas dire simplement prendre acte, dire « ah ben ça va, c'est bon, maintenant je le sais ». Par exemple, le Coran nous dit
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Est-ce que c'est l'information qui est importante ici? Non, puisque tout être humain le sait déjà, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de révélation pour dire à l'être humain qu'il va mourir un jour. Tout le monde sait qu'il va mourir un jour. Alors pourquoi est-ce que le Coran nous le rappelle? Puisque c'est une évidence. Pas pour nous l'apprendre, pas pour nous informer, pour le méditer. Eh oui, pour qu'on médite. Qu'est-ce que ça veut dire que ma vie est éphémère? Qu'est-ce que ça veut dire en fait que je ne suis pas éternel sur terre? Qu'est-ce que ça change dans ma perception de la vie? Ça veut dire, toi, réfléchis sur ça, médite cela. Si je médite le fait que je ne suis pas éternel sur terre, je vais quitter cette vie, ça m'apporte deux grandes familles de bienfaits. Celui qui vraiment en fait médite sur ce verset, par exemple, le fait qu'il va quitter cette vie, il comprend beaucoup de choses. Par exemple, il comprend que quand il m'arrive une difficulté, quand il m'arrive une épreuve, certes c'est une difficulté, mais si j'oublie que la vie est éphémère et que toute difficulté, elle est forcément passagère, même une difficulté qui va durer jusqu'à la fin de ma vie, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et ça s'arrête. Ce n'est pas éternel. Celui qui médite sur le fait qu'il est de passage sur terre, ça va l'aider à relativiser ses difficultés, ça va l'aider à relativiser ses épreuves et ça va l'aider à mieux les vivre et à mieux les supporter. Et celui à qui il arrive une belle chose, une facilité, il devient riche, il devient connu, il devient célèbre, s'il sait qu'il est de passage, il ne va pas tomber dans ce qu'on appelle al-ghurur, dans l'illusion de se sentir supérieur ou puissant. Il sait que de toute façon, sa richesse, son pouvoir, sa puissance, il va les laisser ici et qu'il va partir tout nu comme il est venu en ce monde. Donc, méditer sur le fait qu'on est de passage, c'est une protection pour ne pas tomber dans cette espèce de destruction de la personne par les épreuves. Vous avez des gens qui se laissent détruire par les épreuves, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils sont complètement envahis, complètement submergés et ils coulent tout doucement dans leurs épreuves parce qu'ils n'arrivent pas à les relativiser, ils n'arrivent pas à se dire c'est difficile de perdre son enfant pour un parent, c'est sûr, c'est une tristesse au moment de le perdre, mais celui qui sait qu'il est de passage sur terre, il sait que, alhamdulillah, il retrouve son enfant fil akhira, inch'Allah, et donc ça l'aide à relativiser. Vous avez des personnes qui sont complètement détruites par une seule épreuve, par exemple. Bon. Et vous avez des personnes qui sont détruites aussi par la facilité. Attention, il n'y a pas que des personnes détruites par la difficulté. Donc, liyadabbaru ayatihi, afin qu'ils méditent les versets, cela veut donc dire se poser la question, qu'est-ce que moi j'en tire dans ma vie de tous les jours? Donc on a parlé des deux premiers points que le verset évoque, Mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, et afin que les hommes doués d'intelligence se ressouviennent, se remémorent. Qu'est-ce que c'est que at-tadhakkur? C'est quoi le ressouvenir ici? De quoi il faut se ressouvenir? L'être humain, il porte en lui la connaissance de son Seigneur. La foi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, même pour quelqu'un qui se convertit, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est venu en lui. Quelqu'un qui se convertit, il n'a pas acquis quelque chose de nouveau, il a retrouvé quelque chose qu'il portait déjà en lui, simplement il l'a retrouvé. C'est comme s'il s'est ressouvenu de son Créateur. C'est ça une conversion, c'est se rappeler
de ce qu'on porte dans notre propre fitra, dans notre nature originelle. Et donc, le Coran, il vient réveiller la connaissance enfouie en nous que l'on porte déjà. En nous, la connaissance du bien et du mal, elle existe déjà. La connaissance de notre Créateur, elle existe déjà aussi. Mais il faut renouer avec elle, ou il faut, disons, la réveiller. Et le Coran vient réveiller cela. Et il y a beaucoup de choses, ou beaucoup de connaissances qui sont contenues dans notre fitra, dans notre nature originelle. Et tant que cette connaissance n'a pas été réveillée, n'a pas été, réactivée, eh bien c'est comme si on ne l'avait pas, parce qu'on n'arrive pas, disons, à y accéder. Et c'est ce qu'on appelle at-tadhakkur, la remémoration ou la réminiscence. Alors vous voyez que ce verset, le verset 28 de la sourate 38, nous donne une sorte de mode d'emploi sur la façon dont il faut lire le Coran, les raisons pour lesquelles il faut lire le Coran. De toute façon, tout à l'heure, dans la deuxième partie, on aura l'occasion d'approfondir les différents types de lecture du Coran, puisqu'il y a différentes façons de le lire, même pour une même personne. Il y a à différents moments de la semaine, on verra qu'il y a différentes façons de le lire. Et je ne vois pas bien l'heure qu'il est, mais il est presque 11h, c'est ça? Et moins 10, alors on va passer aux questions, si vous voulez, avant de faire une deuxième partie après. On fait comme ça ou...